Bonjour, moi c'est Delphine. Vous êtes au restaurant Delphine Roncin à Berges, dans la commune de Rebec. La recette que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sera une gaufre à base de pommes de terre, agrémentée avec une crème aigrelette, crevettes grises ou saumon, à voir les goûts de tout le monde. On va commencer par laver les pommes de terre. Ici on a choisi une pomme de terre à type farineuse, la binge tout simplement. Première étape, on va éplucher nos pommes de terre. On va faire une base de purée. Donc la binge elle s'adapte très bien pour la purée. Une fois épluchée, on peut la laisser dans de l'eau bien fraîche. En plus on a de la chance, les pommes de terre elles ont été récoltées il n'y a pas longtemps. On est en plein dans la saison, donc autant profiter de chouettes produits comme ça. Voilà. Avant la cuisson, on va couper les pommes de terre en 4 plus ou moins, qui est toujours des morceaux identiques afin d'avoir une cuisson homogène. La cuisson de la pomme de terre, on la démarre toujours avec de l'eau froide. Pourquoi? Parce que si on la met directement dans l'eau chaude, ça va agresser la chair et alors on va avoir une pomme de terre qui va être plus cuite à l'extérieur qu'à l'intérieur. Quand la pomme de terre elle est coupée, on va bien la rincer de nouveau à l'eau froide pour enlever l'excès d'amidon. Donc là, on a rempli d'eau à hauteur, plus ou moins, tout simplement. Et maintenant, on va les mettre en cuisson. Maintenant, on est parti pour environ 10 minutes de cuisson. N'oublie pas non plus de rajouter un peu de sel dans la cuisson des pommes de terre. Pour accompagner tout ça, on va accompagner d'une crème aigrelette, donc crème fraîche. Un bon jus de citron, ça va amener le peps et ça va aussi épaissir plus facilement la crème. Un peu d'échalote et un peu de ciboulette. Ça vous pouvez le faire largement pendant la cuisson de vos pommes de terre, comme ça vous ne perdez pas de temps non plus. Poivre, du sel et de l'huile de coude maintenant et c'est parti. On attend, on mélange jusqu'à quand ça soit épaissi. Toujours goûter aussi. Faut pas hésiter à mettre du citron, que ça amène bien du peps et que ça fasse ressortir toutes les saveurs des autres ingrédients et surtout la fraîcheur. Voilà, là on voit la crème, elle s'est épaissie. On va la laisser maintenant de côté jusqu'au montage de la gaufre. On donnera encore de nouveau un petit coup de fouet avant d'avoir la consistance voulue. Maintenant, on va vérifier si la cuisson des pommes de terre est prête. On va voir si elle est cuite. On prend un couteau. On voit déjà que ces frites, elles sont cuites. On égoutte. On va remettre 30 petites secondes sur le feu, juste pour dire d'évacuer le reste de l'eau qui pourrait stagner encore dans le fond de la casserole. On peut déjà prendre son beurre. On va le faire fondre. Voilà. Pendant ce temps-là, on peut passer les pommes de terre au presse-purée. Il peut rester encore un peu de mâche, donc c'est pas grave s'il reste un tout petit peu de morceaux, mais il faut que ça soit relativement fin pour que la gaufre elle soit bien homogène. Et on va prendre la quantité souhaitée de purée. Le beurre est fondu. On peut le rajouter dans la purée et dans les patates écrasées. On mélange. On rajoute la farine, assaisonnée avec du sel, du poivre et le jaune d'œuf. Une pâte bien homogène, on regoute l'assaisonnement. On va pouvoir mettre le gaufrier en route. Vitesse en puissance, je dirais ici il y a 8 numéros, on met sur le numéro 7, que ce ne soit pas trop agressif non plus. Pendant que le fer il chauffe, on reprend sa pâte et là on va former des petites boulettes. Ici on fait des petites boulettes d'environ 15 grammes. Après c'est une belle petite noix dans la main, c'est pas que ça soit trop gros non plus. On va procéder à la cuisson. Donc on va simplement mettre un tout petit peu de beurre fondu dans le gaufrier. Ça va amener une petite coloration en plus à la gaufre et aussi le goût du beurre noisette. Donc là on dépose, on aplatit légèrement. On
On est parti pour 2 minutes de cuisson. Pendant la cuisson, ce que vous pouvez déjà préparer, c'est votre saumon. Donc là, on est simplement sur du saumon fumé. On va en faire des petites roulades. On déposera simplement sur la crème maigre. On va regarder la coloration. Ouais. Nos gaufres sont cuites. On les laisse reposer sur une grille. Et c'est reparti pour une seconde tournée. Voilà, nos gaufres sont cuites. On les laisse un peu reposer sur la grille afin qu'elles tiédissent. On ne peut pas mettre directement les garnitures dessus parce que ça serait trop chaud. On les dispose sur assiette. On reprend notre crème aigrelette qu'on avait fait tout à l'heure. Voilà, ici elle est encore un peu trop liquide, donc on peut redonner un bon petit coup de fouet. On voit que là elle commence à tenir. Voilà, c'est parti. On peut garnir. Un peu de crème. Ici on est parti sur 2 alternatives. On a pris du saumon fumé ou des crevettes grises. Comme ça on part sur un produit 100% belge. Voilà. Alors voici la gaufre de pommes de terre, crème aigrelette, saumon fumé ou crevettes grises. N'hésitez pas à retrouver la recette sur le site de talapatate.be et venir nous retrouver ici parce que nous aussi on a la patate.